Ce samedi 21 janvier, les instituts de formation en soins infirmiers des centres hospitaliers de Bar-le-Duc et Saint-Dizier ouvraient leurs portes au public. L'objectif, faire découvrir les formations d'infirmiers et d'aides-soignants et les établissements qui les proposent. Le but, c'est de déjà pouvoir motiver les jeunes à venir en école d'infirmière, qu'ils sachent ce qui les attend ici et de montrer les avantages de l'école d'infirmière de Saint-Dizier. On est quand même une grande école, on a un amphithéâtre, on a des formateurs et toute une direction qui est à l'écoute. Donc c'est aussi pour promouvoir tous les avantages de cette école-là. À Bar-le-Duc, les étudiants se sont chargés d'accueillir le public et de faire visiter l'établissement. Diverses stands étaient mis à disposition du public, initiation aux gestes d'urgence avec des mannequins par exemple, ou encore présentation du programme Erasmus. Du coup, ici, je présente le stand Erasmus pour présenter aux futurs étudiants infirmiers qu'ils ont la possibilité de partir en deuxième et en troisième année d'école d'infirmière, de partir dans un pays étranger dans l'Europe. Moi, je suis partie 10 semaines en Belgique sur un stage de réanimation et de pédiatrie. Donc, j'ai pu découvrir d'autres lieux de stage qu'il n'y a pas forcément sur Bar-le-Duc. C'était très intéressant, très enrichissant. J'ai pu découvrir les pratiques professionnelles d'autres pays. À Saint-Dizier, même chose, tout était mis en œuvre pour promouvoir les différentes formations et l'établissement, avec notamment une présentation sur les formations en apprentissage dans le domaine de la santé. C'est un statut qui leur permet d'avoir une rémunération, donc un salaire, tout au long de leur formation, qui leur permet de s'intégrer aussi dans une structure au sein d'une équipe, avec sentiment d'appartenance et de se préparer en fait à la future vie professionnelle. L'apprentissage, je pense que dans bien des métiers est connu, mais dans le domaine de la santé, pas forcément. Et donc aujourd'hui, ce sont des métiers comme manipulateur radio, comme kiné, comme ergothérapeute, donc infirmier, mais aussi des spécialités qui sont proposées en apprentissage. Et effectivement, je pense que ça mérite d'être plus connu. Ces journées portes ouvertes ont permis également au public de connaître les attendus de la formation pour candidater, l'occasion aussi de se conforter dans ses choix d'orientation, qui plus est depuis que la plateforme Parcoursup est ouverte. Alors pour moi, c'est une belle découverte parce que du coup, là je suis en classe de terminale et Parcoursup ça a ouvert il n'y a pas longtemps, donc pour se donner un avis un peu sur les formations pour plus tard, c'est pas vraiment évident. Et en fait, les portes ouvertes comme celle-ci, ça permet d'avoir un avis du coup plus concret sur ce qu'on veut faire et ça nous ouvre beaucoup plus de portes et ça permet d'avoir un nouvel avis du coup sur notre avenir, on va dire. Ces journées portes ouvertes ont permis aux deux établissements une belle visibilité. Quant au public, un vrai regard sur les formations proposées et la qualité des établissements.